Basic Word Order. En anglais, nous avons, il faut le comprendre, nous avons des règles. Alors, la première règle que tous les chercheurs doivent avoir dans la tête, c'est ce qu'on appelle the KISS rule. Alors, c'est quoi the KISS rule? Il faut mettre ça dans la tête dès aujourd'hui. C'est keep it short and simple. Les Américains disent autre chose un peu vulgaire, keep it short, stupid. Il faut être stupide et écrire des phrases vraiment courtes. Ça, c'est la première règle qu'il faut avoir dans la tête. Il faut écrire des phrases courtes. Subject, verb and object. Il ne faut pas essayer il faut pas essayer d'avoir des phrases compliquées avec des informations, ce qu'on appelle des parenthetical information. Donc, c'est des phrases, ce qu'on appelle بالعربية الجمل الاعتراضية, c'est-à-dire, ça c'est vraiment typiquement en français. En français, on va dire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le cancer, عافانا الله وإياكم, virgule, qui est une maladie très connue due à une division anarchique des cellules, virgule, serait due à un anglophone, il va s'exploser, il ne peut pas. Il peut pas. Un anglophone, quand vous mettez le subject, le sujet, il va directement chercher le verbe. Et après le verbe, il va directement chercher l'object. Donc, si vous allez mettre, vous allez vous contenter et jouer à mettre comme on le fait en français, en arabe et en espagnol, on va mettre des mots, des phrases. Et là, un anglophone, il ne peut pas lire. Hein. Il ne peut pas lire, il ne peut pas vous suivre. Et voilà, il ne peut pas avoir. Il peut pas avoir. Donc, c'est ce qu'on appelle accurate, concise, precise. C'est short. Donc, il faut mettre ça dans la tête. Keep it short and simple. Plus c'est court, plus c'est simple, plus votre texte sera lu, sera digestible. Plus vous allez avoir des phrases longues, donc vous allez avoir un torchon, je m'excuse pour le dire, mais vous allez avoir un truc qui n'est pas accepté. Donc, ce qu'on appelle unsuitable style. C'est un style qui n'est pas souhaitable. Donc, on a ce qu'on appelle le style souhaitable. Alors, il faut mettre ça dans la tête. Pour language, equal rejection. Ça, moi, je l'ai à chaque fois. Oui, enfin, on expertise plusieurs articles. Moi, j'expertise presque 5-6 articles par mois dans les journaux avec au Impact Factor. Hein. Voilà, plusieurs articles sont rejetés directement à cause de leur langue. Et tout à l'heure, monsieur docteur Goury, vous a parlé de ce qu'on appelle des desk decisions ou la editorial decision, c'est-à-dire que votre papier ne va pas suivre donc, ce qu'on appelle peer review, il ne va pas être envoyé aux reviewers pour voir s'il va être accepté ou non, mais directement, on va vous le rejeter. On le fait, voilà, moi je le fais en tant qu'éditeur associé dans plusieurs journaux, et voilà, c'est-à-dire dans plusieurs journaux, on reçoit une centaine d'articles par semaine, et on est obligé de rejeter 80%. Et donc, on va essayer de chercher des bêtises. Donc, parmi je pense, la première des choses, c'est la langue. On va lire le titre, abstract, un petit peu la discussion. Si on va trouver que vous écrivez dans un style qui n'est pas normal, vous mettez ce qu'on appelle informal words, donc not formal, parce qu'il y a ce qu'on appelle formal words, donc des mots qui sont soutenus. Il y a informal words. Donc, je vous donne un exemple. Je ne sais pas, par exemple, but. BUT, donc très utilisé par les Algériens. On a however, on peut le remplacer par however ou la nonetheless, nevertheless. Si on va voir, par exemple, vous mettez des phrases tellement longues où une subject fait blassa ou l'object fait un autre continent ou le verbe d'aller les deux avec 2000 km, on va rejeter. On ne peut pas lire, on peut pas lire. Parmi aussi, je vous donne quelques conseils. Ça, c'est typiquement algérien. Des fois, on écrit toujours, je le dis dans les formations. We write to express, not to impress. Donc, we write to express, not to impress. On écrit, on rédige pour exprimer et non pas pour faire ébahir les gens, pour émerveiller les gens. Voilà, pour le dire, donc il faut écrire d'une façon à vous exprimer. Vous êtes en train d'écrire un article scientifique. Donc, il ne faut pas chercher des tournures tellement littéraires et tout. Deuxième des choses, il ne faut pas essayer de mettre des temps de résultats. Parce que si vous allez mettre des temps de résultats, l'article sera rejeté.
Bon, peut-être il y a des gens qui seront choqués. Vous mettez plus de résultats, tellement de résultats, parce que vous dites dans la tête, on met plus de résultats pour dire j'ai beaucoup de travail, c'est intéressant, il faut le publier. On ne publie pas. Vous savez pourquoi? Parce que ni l'éditeur, ni l'associate éditeur, ni les reviewers ne vont avoir l'audace d'accepter un article avec plusieurs résultats, plusieurs techniques, et des fois, le reviewer ou l'éditeur, il va maîtriser une partie. Donc, il ne peut pas mettre en jeu sa crédibilité. Donc, il faut faire attention de la langue, du style et de la structure. Donc, long sentences, unclear sentences, complicated sentences and ungrammatical sentences. Donc, c'est des phrases qui sont longues, qui sont non claires, donc vraiment qui dans la confusion, qui sont très compliquées, comme je viens de le dire, ou bien là où il y a beaucoup de fautes grammaticales et tout, votre article sera rejeté, malheureusement, et c'est le cas de plusieurs, d'un grand pourcentage d'Algériens. Voilà, si on va par exemple maintenant, on va voir ce qu'on appelle the basic word order. Alors, tout simplement, quand vous allez écrire, rédiger votre texte, il faut avoir dans la tête cet ordre. Subject, verb and object. La règle d'or, c'est de les mettre tous ensemble. D'accord? C'est de les mettre tous ensemble. Donc, vraiment, keep them as close as possible, okay, to each other. Donc, when we have the subject directly, we have the verb. And directly after, we have the subject. OK? Donc, Inch'Allah, dans la formation, pour les gens qui vont suivre la formation Tana par la suite, donc, on aura beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'activités, parce qu'il y a plus de, il y a ce qu'on appelle tips, il y a hiyal, il y a des astuces, d'accord? Parce que vous savez, la rédaction, ça devient quand même métier par la suite. C'est un métier. Donc, on le dit, il y a des chercheurs, tapez deux figures, un tableau, et va vous écrire un article. En 2 jours, 3 jours, vous aurez votre article. Des gens, c'est le cas de certains, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rédiger des articles, malgré le fait qu'ils ont beaucoup de résultats et des fois qui maîtrisent l'anglais. D'accord? Donc, ça, c'est la règle d'or. Basic Word Order, c'est un ordre qui est strict. D'accord? Parce que l'anglais fait partie de ce qu'on appelle des SVO languages. Les langues qui sont basées sur subject, verb and object. Et dans la tête, keep them as close as possible to each other. Évitez de mettre des trucs entre le sujet, le verbe et le